Bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 12 avril sur Chouf TV. À l'heure où le dossier Cahuzac en France et les révélations d'Offshore Leaks sur les pratiques de sociétés ou particuliers fortunés en quête d'optimisation fiscale remettent sur le devant de l'actualité la question précisément de l'évasion fiscale, l'Office des changes marocain met lui aussi en avant quelques chiffres pour le moins inquiétants. Ainsi, selon Joad Amri, son directeur général, ce sont quelques 34 milliards de dirhams de capitaux qui auraient été transférés à l'étranger en dehors de toute procédure légale. 34 milliards de dirhams, c'est très exactement 4% du produit intérieur brut national. Et ce, sans compter les actifs immobiliers ou les valeurs mobilières. Une situation forcément choquante alors que le Royaume peine à boucler ses budgets en raison d'une baisse de ses recettes fiscales. La constitution d'avoirs à l'étranger, en marge de toute légalité, est naturellement répréhensible. L'Office des changes dit s'attacher à mettre les outils nécessaires en place pour lutter contre ces excès, tout en évitant de remettre en cause le processus de libéralisation engagé, notamment dans le cadre des régimes dits de convertibilité. Le FMI pointe les insuffisances de la politique économique du Maroc. La dernière mission d'évaluation des experts du FMI sur l'économie marocaine, publiée voici quelques jours, relève la relative bonne tenue de la politique macroéconomique en dépit des effets de la crise, notamment en Europe, notre principal partenaire. Mais le FMI pointe aussi assez fermement les déséquilibres auxquels sont affectées l'économie du Royaume. Au plan macroéconomique, sans surprise, l'un des principaux défis du pays demeure la réforme de la caisse de compensation qui subventionne principalement les produits de base ou encore l'énergie. Le relèvement de quelques 20% du prix de l'essence en juin dernier est jugé insuffisant par les auditeurs du FMI qui recommandent au gouvernement un nouvel effort sur ce sujet particulièrement sensible. Le FMI conseille d'ailleurs de poursuivre la réforme de ce système de compensation qui pèse pour 5% du PIB en aidant les populations défavorisées par des aides directes plutôt que par un système indifférencié de subventions. Et donc, il s'agit de relever le prix des produits de base, d'autant plus que l'inflation à 2,4% cette année devrait rester maîtrisée. Le FMI s'inquiète aussi fortement de l'équilibre du système de retraite qu'il juge insoutenable. Selon les calculs du Fonds monétaire, au rythme actuel, le déficit des caisses de retraite devrait représenter 4% du PIB en 2040. Le FMI relève par ailleurs les retards d'amélioration du système éducatif ou encore la lenteur des pouvoirs publics à engager un développement économique plus dynamique. Également pointé du doigt l'équilibre des comptes publics en raison d'un déficit qui devrait atteindre 4,7% cette année. Le gouvernement s'est certes engagé à réduire ce déficit à 3% en 2016, mais l'objectif semble pour le moins aventureux aux yeux de nombre d'économistes. Rappelons toutefois que cette analyse du FMI intervient avant la décision du gouvernement de supprimer 15 milliards de dirhams de crédits d'investissement en 2013. L'équilibre des comptes extérieurs préoccupe néanmoins le FMI. L'économie nationale, qui affiche depuis de nombreuses années un important déficit commercial, ne parvient plus à compenser les revenus des Marocains de l'étranger, le tourisme ou encore les investissements directs étrangers. Un signe, selon le FMI, d'une perte de compétitivité du pays, notamment au niveau des coûts salariaux unitaires. Les équipes de Christine Lagarde recommandent donc une plus grande flexibilité dans le régime d'échange, jugeant notamment le dirham marocain surévalué. La qualité des services 2G et 3G en question. Le rapport de l'ANRT sur la qualité des services 2G et 3G au Maroc n'a pas laissé indifférentes les associations de défense des droits des consommateurs. Les dysfonctionnements sont nombreux et associations comme usagers constatent une dégradation continue du service de la téléphonie avec la multiplication des échecs d'appels, des coupures et ou encore de la mauvaise qualité de la voix. Pour expliquer cette dégradation, la ANRT met en avant la concurrence effrénée entre les trois opérateurs, la dégradation des marges
et la baisse des investissements. Au titre des principaux dysfonctionnements qui se sont aggravés depuis un an, l'agence relève un taux élevé d'échec des appels, un niveau de qualité insatisfaisant ou encore une baisse du taux de réussite des appels sur les axes routiers et ferroviaires. Ainsi, le taux de communication jugé médiocre ou mauvaise dépasse désormais les 29% et il peut même atteindre 38% sur les réseaux routiers et dépasser les 66% sur les axes ferroviaires. Une situation qui a naturellement le don d'exaspérer les utilisateurs qui le font savoir sur les réseaux sociaux. Les villes nouvelles à la relance. Le plan de relance des villes nouvelles élaboré par les services de Nabil Benabdallah pour la période 2013-2016 entend attirer davantage d'habitants et d'investisseurs. Pour le ministère de l'Habitat, le chantier de la relance des villes nouvelles, confronté à un échec notoire, est aujourd'hui une véritable priorité. Après Tamsna, qui a bénéficié d'une convention cadre signée fin mars pour un montant de 538 millions de dirhams, c'est au tour de Tamansourt, à quelques kilomètres de Marrakech, de faire l'objet d'une nouvelle convention. La plus grande ville nouvelle du Maroc devait initialement accueillir 450 000 habitants, or elle n'en compte toujours aujourd'hui que 51 000. La convention cadre associe les différents départements de l'intérieur, l'équipement, la santé, l'enseignement ou encore la jeunesse et les sports pour accélérer la mise en place des grands projets d'équipement public et socioculturel de proximité, le réaménagement des axes structurants de la ville, le renforcement des voies de liaison stratégique, le traitement paysager ainsi que la gestion et l'entretien de la ville. S'agissant des projets économiques, l'aménageur Al Omran demande à Metzed et au ministère de l'Industrie de mettre en place les zones offshoring et industrielles prévues. Un campus universitaire et une école de gendarmerie royale devraient également y être ouverts. 2 comités, l'un central regroupant tous les ministères concernés et l'autre local, devront suivre l'avancement des projets, garant du succès ou non d'une ville nouvelle qui peine à se concrétiser. La bourse de Casa termine en quasi-équilibre ce vendredi. Le Madex termine à plus 0,01% à 7549 points et le Massi à plus 0,02% à 9062 points. Plus forte hausse, Oulmes poursuit son ascension avec une progression de 6% à 823 dirhams 60 et Maroc Leasing termine à plus 5,99% à 408 dirhams 50. Microdata, en revanche, recule de 5,58% à 115 dirhams et Quartier Saada termine en retrait de 5,38% à 16 dirhams 01. Bonsoir et rendez-vous à lundi pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez